Nous sommes 9 indivisaires et un seul refuse de signer la vente d'un terrain. Alors la situation compliquée. Notre notaire avait établi un compromis de vente. Il manquait une signature, donc nous avons perdu la vente ainsi que l'acquéreur. Actuellement, nous avons la possibilité de revendre ce terrain. Faut-il faire cette fois-ci une promesse de vente et prendre un avocat pour passer par un juge et forcer la vente et lui faire payer les frais de procédure juridique? Donc là, il y en a un qui bloque sur les 9. Alors le principe, en fait, le code Napoléon, il n'aimait pas trop ce qui s'appelle les indivisions, ce qui est le cas là. Parce que quand on est titulaire de droits de même nature sur un bien, ça s'appelle une indivision. Ça, c'est la maison de famille avec tous les petits-enfants. Ouais. Voilà, donc là, ils sont 10 sur un bien. Et ben, le principe, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait l'accord de tous, il faut l'unanimité. Sauf que, conscient de ces difficultés, le législateur a modifié la loi il y a quelque temps. Et que dit la loi ? Pour être précis, c'est l'article 815-5-1 du Code civil. Toujours lui, qui est vraiment extrêmement bien fait, qu'il dit que dès lors qu'il y a 2/3 des indivisaires qui souhaitent vendre le bien, eh bien dans ces cas-là, il faut aller chez le notaire pour constater ce souhait. Le notaire va envoyer une lettre recommandée à l'indivisaire qu'on appellera le récalcitrant. L'indivisaire a 3 mois pour se manifester. Et si au bout de 3 mois, il ne s'est pas manifesté, cela dit, c'est pas si simple, il faut aller au tribunal, donc avec un avocat, pour demander la vente du bien. Sauf que cette vente s'exercera, nous dit le code, par licitation, c'est-à-dire aux enchères. Ah oui, voilà. Donc il faut réfléchir avant de forcer la vente. Il faut réfléchir avant de forcer la vente. Donc une médiation, peut-être de savoir pourquoi cette personne bloque. Est-ce que c'est vraiment pour une volonté d'obstruction ou il y a peut-être une volonté, que sais-je, d'acquérir les biens, auquel cas elle aurait un droit de préemption pour autant qu'ils pèlent leur part. Ce qui serait bien, c'est qu'ils tentent de faire une médiation familiale pour savoir pourquoi cette personne bloque. En revanche, effectivement, si elle bloque, pour bloquer, c'est tout de suite le tribunal, mais c'est une procédure, effectivement, qui requiert... Donc c'est une menace plus qu'autre chose. Non, parce qu'on peut quand même saisir le tribunal de grande instance qui va quand même ordonner la vente et puis le tribunal peut très bien après faire supporter les frais de justice et des dommages et intérêts à cet indivisaire si vraiment il s'est opposé et c'est le tribunal qui décidera. Mais alors attention, c'est pas fini parce que lorsque le bien va être vendu, il va falloir encore s'entendre sur la répartition du prix. C'est-à-dire que le notaire va pas pouvoir, ni le juge, dire ça fait, je prends le prix divisé par 10 parce qu'il y en a peut-être un qui a des créances, peut-être qui a fait des travaux sur le bien. Donc après, l'histoire n'est pas finie, il va falloir s'entendre sur la façon dont on va être réparti le prix. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.